Salut à toi viewer, j'espère que tu vas bien parce que moi ça va super. Grande nouvelle, en mai, je pars au Canada. Et là, je viens juste finir toutes les planifications du voyage. Enfin presque toutes, parce que j'ai juste oublié de prévoir des occupations durant les heures d'attente. Bah oui, forcément, parce qu'entre 8h30 l'aller et 7h30 le retour, plus toutes les heures que je vais passer dans la voiture durant presque plus de 2 semaines, forcément je vais en avoir du temps. Et je t'avoue que j'ai pas envie de le passer à me toucher les parties génitales. Du coup, j'ai passé le cap, let's go Netflix. Et là, c'était le monde des merveilles, il y avait des séries partout, je ne savais plus où donner de la tête, et là je me suis dit, Ruben, oui quoi, fais-toi une liste de 5 séries, c'est une très bonne idée. Mais comment choisir uniquement 5 séries parmi tant de beauté? Eh bien tout simplement en lisant leur synopsis. Je peux te dire que j'en ai bavé parce que des séries sur Netflix, il y en a des masses, alors imagine le temps que j'y ai passé. Je pense que si j'avais passé autant de temps au lit que j'avais passé de temps à lire tout ça, j'aurais peut-être pu être un bon coup. Mais c'est pas le cas. Bref, c'était gênant, voilà la liste des séries que j'ai sélectionnées grâce à leur synopsis. Red Reddington, l'un des fugitifs les plus recherchés par le FBI, se rend en personne au quartier général du FBI à Washington. Il affirme avoir les mêmes intérêts que le FBI, faire tomber des criminels dangereux et des terroristes. Mais il insiste pour ne parler qu'à Elizabeth Keane, une profileuse inexpérimentée du FBI. Ouais, enfin. Moi je pense surtout qu'ils veulent la voir parce qu'elle est bonne. Hein. Mais ça m'intrigue, donc on regardera la suite. Clay Jensen, un adolescent de 17 ans, reçoit une boîte contenant 7 cassettes de la part d'une de ses amies, Anna Baker, qui a mis fin à ses jours quelques semaines plus tôt. Part carrément sur un délire très glauque. Ces 7 cassettes, composées de 2 faces à écouter, contiennent chacune des raisons qui ont poussé Anna à prendre cette décision. Il y a un truc que je comprends pas, s'il y a 7 cassettes et 2 faces lisibles, ça veut dire qu'il y a 14 raisons sur l'ensemble des cassettes. Mais alors pourquoi la série s'appelle 13 raisons ? Ça m'intrigue, suivant. Le milliardaire disparu Danny Rand est de retour à New York après 15 ans d'absence pour reprendre l'entreprise familiale. Le mec est milliardaire, ça fait 15 ans qu'il a disparu, personne s'est demandé où il était. Mais pour y parvenir, il devra affronter la corruption et le crime qui gangrènent ses proches. Pour cela, il pourra compter sur sa connaissance des arts martiaux et la capacité à utiliser le poing d'acier, l'Iron Fist. Une technique étudiée auprès des moines de... D'accord, j'aime Marvel et je connaissais déjà Iron Fist de par Spider-Man. Mais une série qui s'appelle Iron Fist, concrètement. Suivant. Piper Chapman est incarcérée dans une prison de sécurité minimale pour 15 mois car elle a transporté une valise d'argent issue du trafic de drogue 10 ans plus tôt pour son amante d'alors, Alex Vose. Ouais, c'est tout, c'est... Après une épidémie post-apocalyptique ayant transformé la quasi-totalité de la population américaine et mondiale, oui parce que la population américaine est quand même beaucoup plus importante que le reste du monde, c'est bien connu. Je disais donc, après une épidémie post-apocalyptique ayant transformé la quasi-totalité de la population américaine et mondiale en morts-vivants ou rôdeurs, un groupe d'hommes et de femmes mené par l'adjoint du chef du comté de Kings, Rick Grimes, qui se réveille tout juste d'un coma, tente de survivre. Personnellement, s'il y avait une invasion de zombies et qu'on me disait que le seul mec sur qui je peux compter, c'est le shérif du comté, déjà ça me ferait rigoler déjà de une parce qu'il y a 2 fois compté. Mais en plus de ça, j'aurais pas confiance surtout si je sais qu'il sort tout juste du coma. Ensemble, ils vont devoir tant bien que mal faire face à ce nouveau monde devenu méconnaissable à travers leur périple au sud profond des États-Unis. Oh, c'est profond. Oui, The Walking Dead, bah oui, je n'ai pas vu The Walking Dead, excusez-moi. Moi j'aime les bonnes séries, je regarde Game of Thrones. Enfin bref, que de bonnes séries en perspective. En attendant, moi je te ferai mon résumé une fois de retour du Canada. Il me reste plus qu'à te faire des poutous. Et bye bye. Ah ouais, j'ai oublié. Pchit. Très important.